Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne L'Étoile Divine. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le podcast, quand je commençais d'ailleurs, je ne savais pas quel titre donner à ce podcast et c'est comme les autres fois, on va dire. Donc aujourd'hui, en fait, je voulais parler de moi. En fait, de moi, je veux dire, de parler aussi un petit peu de mon expérience pour vous expliquer certaines choses. Donc, pour ceux qui suivent mes podcasts depuis longtemps, ou même pour vous qui allez me découvrir aujourd'hui, sachez que je suis une femme au honneur et donc mon chaser, c'est un homme. Et donc, je vais pas aller commencer du début de l'histoire. Vous avez déjà des podcasts que j'ai mis en place. En fait, vous pouvez les écouter depuis le début. Donc, quand j'ai rencontré mon chaser, j'ai expliqué tout un tas de choses. Bon, alors d'aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de moi, de l'expérience, parce que l'expérience évolue de plus en plus. Et il faut comprendre vraiment que le lien des flammes jumelles, c'est vraiment un lien, un vrai lien de travail personnel, de travail spirituel, d'évolution personnelle. C'est vraiment quelque chose qui existe pour vraiment nous faire avancer et qui nous bouscule énormément. C'est un lien qui est incroyable parce que comme je suis dans ce parcours aussi, je me rends vraiment compte de chaque étape. Parce qu'il y a certaines étapes que j'ai dû expliquer dans mes podcasts. Et ces étapes-là, je n'y étais pas encore. Mais je sais très bien que ça existe parce qu'il y a plein de choses qui existent par rapport à ce lien. Donc, je sais que c'est des étapes que je vais parcourir. Ce sont des étapes que je vais finir par vivre. Et c'est vraiment ce qui se passe. Donc, pour vous expliquer, c'est que, voilà, mon chaser, on ne sait toujours pas que ce lien est un lien de flamme jumelle, mais il sait bien que c'est un lien, comme il dit souvent, mystique, bizarre, spécial. Enfin, c'est le mot qu'il utilise. Donc, à l'heure d'aujourd'hui où je vous prépare ce podcast, je voulais quand même vous annoncer une nouvelle, vraiment, une nouvelle spéciale. Donc, au début, je vous avais fait comprendre que, voilà, je suis avec mon chaser. Donc, on est dans la réunion avec mon chaser parce que notre relation est vraiment déclarée au plus grand jour et que ça fait plusieurs années maintenant qu'on est ensemble et qu'on se voit régulièrement. Alors, c'est sans vous expliquer aussi que il y a pas mal de hauts et de bas parce qu'on est dans le parcours des flammes jumelles. Et donc, il y a eu beaucoup de moments difficiles pour lui comme pour moi parce que nous devions traverser nos blessures et travailler sur nous-mêmes pour pouvoir vraiment éveiller encore et encore notre âme. Donc, moi, j'ai été la première personne à être éveillée par rapport à lui et moi. Donc, j'ai quand même vécu pas mal de relations karmiques avec une fausse flamme jumelle qui, à cause de lui, j'ai découvert ce lien. Parce que je pensais être vraiment dans une relation spéciale, incroyable. Donc, j'ai fait des recherches. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passait avec cet homme-là. Et je suis tombée sur l'existence des flammes jumelles. Et ça, c'était en 2012. Donc, c'est à cause de cette personne. Et en fait, notre connexion avec cette personne s'est encore plus accentuée en 2013. Et finalement, cette personne est une fausse flamme jumelle. Donc, j'ai quand même continué à creuser avec les flammes jumelles et comprendre le pourquoi du comment. Parce qu'entre-temps, j'ai rencontré une autre personne qui est donc mon chaser, qui est donc ma vraie flamme jumelle. Donc, ce qui s'est passé, bah, il faut dire que cette rencontre est vraiment quelque chose d'atypique, d'inexplicable. Et il fallait vraiment que lui et moi, on se rencontre et qu'on vive tout un parcours ensemble. Parce que clairement, c'est la source qui l'a vraiment décidé parce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré et on ne s'est jamais changé de numéro. Et à chaque fois, quelques années après, la source me l'a remis sur mon chemin. Quelques années après encore, et ça a duré 8 ans. Jusqu'à ce qu'on finisse vraiment par se revoir une énième fois. Et que là, on décide de vivre vraiment quelque chose ensemble et que la connexion se fasse encore de plus belle.
Donc, à l'heure d'aujourd'hui, avec cette personne-là, qui est mon teaser, nous nous sommes séparés. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai décidé de le quitter. Et, voilà, j'ai décidé de le quitter. Et je pense que je vais quand même vous préparer un podcast pour vous expliquer pourquoi le runner choisit ce type de fonctionnement à un certain stade de la relation. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, mon teaser et moi sommes séparés depuis quelques semaines maintenant. Ça va bientôt faire un mois, je pense. Et quelques semaines avant, c'était arrivé. Alors en fait, bon, franchement, je ne vais pas aller, sinon la vidéo va être très longue. Je vais pas aller dans tous les détails. Mais ce qui se passe, c'est que quand le runner vit certains moments avec son teaser, d'un moment de rupture, de séparation, de silence radio, etc., etc., ce n'est pas parce que ce runner veut faire... en fait, je veux dire, ce n'est pas parce que ce runner n'aime pas son teaser. C'est le contraire. Ça, j'en avais déjà un peu parlé. Mais là, je vais vous expliquer un peu par rapport à la situation actuelle. C'est tout à fait le contraire. Parce que tout ce que veut le runner, c'est que son teaser vibre avec son âme. Et que son âme et son corps soient en alliance totale. Et c'est surtout son esprit avec son âme. Parce que l'âme s'est incarnée pour pouvoir vivre sa mission de vie, ses expériences de vie, et ensuite partir. Maintenant, ce qui se passe, quand l'âme s'incarne, on s'incarne toujours avec nos blessures, avec des promesses, avec des choses que nous nous sommes promises, que nous devons expérimenter sur Terre. Quand on est dans un parcours de flammes jumelles, il faut dire que c'est deux âmes qui ont décidé de se challenger en s'incarnant. Peu importe le moment de l'incarnation, mais ces deux âmes se sont promis. Il y a une promesse qui a été mise pour que ces deux âmes se challengent. Donc, quand ces deux âmes arrivent sur Terre, déjà le premier challenge, c'est de se retrouver. Non seulement de se retrouver, mais de se reconnaître surtout. Et après s'être reconnu, de vivre une certaine connexion pour pouvoir complètement capter toutes les promesses que nous nous sommes mises. Nous nous sommes promises pour pouvoir expérimenter et travailler sur nos blessures sur Terre. Sauf que, en s'incarnant, la sauce nous rend amnésique pour encore plus augmenter les difficultés de cette relation pour que nous puissions vraiment savoir qui est vraiment face à nous. Parce qu'il faut qu'on se rappelle de certaines choses depuis la source. Mais en s'incarnant sur Terre, si on devait tout de suite se reconnaître, on aurait dit, bah écoute, oui, on s'est dit avant la sauce qu'on voulait faire ça, on voulait faire ça. Bon, tu l'as fait, toi, oui, ou tu l'as pas fait, non. Bref, on allait tout simplement se dire ce qu'on avait fait par rapport à ce qu'on s'était promis depuis la sauce avant de s'incarner. Mais la sauce nous a rendu amnésiques pour que nous-mêmes, nous puissions développer notre esprit et se rappeler de notre mission et de vérifier le parcours qu'on a vécu pour en arriver là. Afin de surtout, afin de pouvoir nettoyer nos blessures avant de vivre vraiment ce lien en accord, en amour, en bienveillance, en simplicité et surtout sans ego. Donc, on est obligé de passer par là. Ce qui fait que, par rapport à ma situation à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pris la décision de laisser mon teaser et c'était difficile. C'est très difficile parce que c'est quelque chose qui vous arrache. Ça vous arrache vraiment. C'est compliqué. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'avais l'impression qu'il y avait mes triples qui s'arrachaient de moi. Parce que cela s'est passé en deux phases. Il y a eu la phase où mon teaser en a eu marre. Vraiment marre. Il m'a fait comprendre que lui, il a besoin d'ici, il a besoin de ça. En tant que runner, je ne veux pas lui donner, si lui ne veut pas donner ça, et qu'il est tout le temps dans l'attente, il est tout le temps en train de m'attendre, parce que ça, c'est les paroles, hein, c'est les paroles du teaser.
toujours dire j'attends, je t'attends, je suis là, j'attends que ça, j'attends que c'est. Je le comprends très très bien dans ce qu'il me dit. Mais il est vrai que nous, en tant que runner, on ne perçoit pas vraiment ce côté qui est attente de l'autre. Le côté où l'autre nous dit toujours en train de nous attendre. Parce que le fonctionnement peut être parfois différent. Parce que ce que le chaser va percevoir, le runner ne va pas forcément l'assimiler au moment où le chaser l'aperçoit et au moment où lui-même il fait la demande vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de nous. On ne peut pas non plus capter tout de suite ce que l'autre a besoin tout de suite. Mais en fait, ce qui est magique, c'est que en règle générale, le runner sait très bien que le chaser va toujours lui demander quelque chose. Parce que le chaser, c'est la personne qui a toujours besoin de quelque chose dans le parcours de flamme jumelle. Je ne dis pas que le runner n'a besoin de rien, mais le chaser, il lui faut toujours quelque chose. Il est plus dans la consommation énergétique que le runner. Donc, ce qui se passe, c'est que il se sent toujours dans l'attente de quelque chose. Même si il sait très bien qu'il n'attend rien, il n'a rien demandé à son autre. Dire, oui, j'attends qu'on se voit, j'attends que c'est, j'attends que ça. Même si le runner est plus ou moins présent, le chaser va se sentir toujours dans l'attente. Parce qu'il a besoin de l'énergie du runner en permanence. Donc, ce qui se passe, c'est que le runner reste quand même l'essence du chaser, même si certaines personnes ne veulent pas le concevoir. Parce que pour que le chaser s'éveille dans sa totalité, il faut vraiment que le runner soit présent. C'est le runner qui fait travailler le chaser. Et quand je dis qu'il faut que le runner soit présent, c'est pas juste être là. C'est être là en mettant le doigt sur les blessures de l'autre. C'est-à-dire de son autre, le chaser. Donc, ce qui se passe, c'est que il faut vraiment que le runner puisse dans toute sa capacité énergétique pour pouvoir éclairer son autre. Et ce qui s'est passé par rapport à mon chaser et moi, lorsque mon chaser en a eu vraiment marre, il m'a fait comprendre qu'il voulait arrêter la relation. Et c'est là que j'ai compris que mon chaser est vraiment rentré dans le switch. C'est-à-dire qu'il a switché. Et je me suis dit, ah oui, c'est parfait. C'est en ce moment-là que je pense qu'il va commencer à travailler. J'étais contente, le fait même qu'il me le demande. C'est-à-dire mon âme était contente, mon esprit était content. Mais mon âme était blessée. J'avais subi une sorte de poignard au fond de moi. J'ai tellement eu mal, même lui aussi. Et je me suis dit à un moment donné, mais pourquoi j'ai autant mal alors que quelque part, je suis contente le fait que mon chaser réagit comme ça. Ça veut dire que mon chaser a maintenant besoin de se réaliser lui-même. Donc, il décide de se séparer de moi, de couper le lien. Et donc, j'étais contente, mais en même temps, j'étais blessée. Parce que j'étais contente déjà d'une part, parce qu'il allait travailler sur lui, et je savais au plus profond de moi-même que ça n'allait pas être quelque chose de définitif. Puisque je comprenais déjà moi-même le système, ce parcours, en fait, la façon dont il fonctionne. Donc, c'est ce qui s'est passé, exactement. Mon chaser a pris conscience de beaucoup de choses sur lesquelles il devait travailler et il a vraiment commencé à faire le travail. Maintenant, ce qui s'est passé, comme je vous explique, il y a différentes personnalités de chaser comme de runner. J'ai fait les différents types de runner, mais je n'ai pas encore fait les différents types de chaser et je pense que je vais vraiment le faire. Il faut que je le fasse. Ça va peut-être vous aider à comprendre certaines choses parce que vous allez vous identifier différemment. Parce qu'à l'heure actuelle, beaucoup de personnes pensent que tous les chasers vont réagir de la même manière et tous les runners aussi. Eh bien non, il y a aussi la personnalité qui rentre en jeu. Il faut aussi le comprendre et il y a aussi le libre arbitre malgré ce lien. Donc ce qui s'est passé, malgré qu'il a décidé de couper le lien, il a vraiment souffert et moi aussi. Au final, je lui ai fait comprendre que j'accepte sa décision, mais à condition qu'il travaille sur certains points. Et il a travaillé sur ces points-là. Donc moi, personnellement, je me suis dit, ok, il est en train de travailler, je vais l'encourager.
pour qu'il puisse continuer. Donc, malgré que c'est lui qui a voulu couper le lien, moi, j'ai réanimé ce lien et on s'est remis ensemble. Il était d'accord qu'on se remette ensemble. Parce que de toute façon, il est revenu vers moi à plusieurs reprises, comme quoi je me suis trompée, je ne voulais pas arrêter la relation, j'ai besoin de toi, tu me manques, etc. Il est revenu à la charge, mais moi, je savais très bien qu'il allait revenir à la charge. Donc, ce qui s'est passé, on a continué. Sauf que les efforts que le teaser avait décidé de faire et le travail qu'il devait mettre en place, je pense que quand je lui ai renourri avec mon énergie, il s'est senti rempli de mon énergie. Donc, il s'est dit, mais ça va, tout va bien. J'ai pas besoin d'aller travailler sur quoi que ce soit. Ça va mieux. Donc, il a arrêté son évolution personnelle parce que j'étais revenue avec lui. Donc, à l'heure actuelle, pour vous dire, nous nous sommes séparés et que c'est moi qui ai pris la décision parce que j'estime que son travail n'était pas complet et c'est quelque chose que je lui dis verbalement. Je lui ai expliqué les choses verbalement sans vraiment parler de ce lien, mais je lui ai dit que tu devais travailler sur toi, il y a certains points. Et lui-même, il savait très bien qu'il devait travailler sur ces points-là. Parce qu'au final, ce qui s'est passé, au bout de quelques semaines, on s'est refréquentés. Mais malgré notre séparation, on se parlait tout le temps au téléphone. Donc, c'est comme si on n'était même pas séparés. Donc, moi aussi, j'avais quand même besoin aussi de l'énergie de mon teaser. Donc, j'ai quand même accepté qu'on continue ensemble. Et ensuite, ce qui s'est passé en moi, j'ai eu comme un besoin de m'éloigner. Je me suis dit, mais non, tu ne vas pas le quitter, tu ne vas pas... Mais je me suis battue avec moi-même, au plus profond de mon âme. Parce que cette énergie est venue à moi, je me suis dit, mais il y a peut-être encore quelque chose qui doit travailler. Il n'est pas encore à son apogée, il va falloir qu'il travaille quelque chose d'autre. Et donc, mon teaser, je sais qu'il a encore de quoi travailler. Son ego doit être travaillé, il y a plein de choses qui doivent travailler sur lui pour s'éveiller complètement, pour retrouver vraiment la personne qu'il est. Vraiment. Et donc, j'ai fini par lui faire comprendre en lui disant que, après m'être torturée vraiment pendant des jours, que je voulais à nouveau arrêter. Parce qu'il y a des choses qu'il doit travailler et qu'il a stoppé parce que je l'ai encore renoué de mon énergie. Et donc, il n'a pas encore fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a carrément dit, au début, puisqu'il y avait encore l'ego, ça l'a un peu énervé, mais on a parlé calmement. Et je lui explique le pourquoi du comment. Je ne vais pas aller forcément dans toutes les explications parce qu'il s'agit quand même de ma vie privée, mais je parle en rapport avec ce lien. Ça vous concerne parce que c'est le lien de flamme jumelle que tout le monde peut vivre. Après, chaque personne vit son expérience à sa façon. Donc, je lui ai dit ça et il m'a dit, je te remercie de m'avoir ouvert les yeux. C'est exactement cette phrase qu'il a utilisée. Je te remercie de m'avoir ouvert les yeux. Grâce à toi, je suis conscient vraiment de ma vie et je suis conscient de ce que je dois faire sur cette terre. Mais j'étais un peu choquée d'entendre ça parce que je me suis dit, ah oui, ce lien, il est vraiment puissant. J'ai fait ma mission, j'ai fait mon travail vis-à-vis de mon teaser. J'espère qu'il va continuer le travail qu'il doit faire sur lui-même. J'ai quelques blessures en moi que je dois aussi travailler, c'est le rejet. La blessure du rejet et de l'injustice. Donc, mon teaser m'a un petit peu fait travailler là-dessus au moment où il a switché et qu'il m'a rejeté. Et moi-même, je me suis dit, mais il faut que j'approfondisse aussi ce travail sur cette blessure pour que je puisse me sentir aussi apaisée en face de mon teaser. Parce que je ne me sens pas forcément apaisée en face de mon teaser. Je suis tout le temps en train de le soupçonner parce qu'il va aller voir ailleurs, il va trouver quelqu'un d'autre, il va me rejeter. Et c'est tout le temps. Et moi-même, je me suis rendu compte que, mais au final, c'est ça ma blessure. Parce que même s'il ne fait rien, je suis tout le temps en train de lui envoyer ce genre de messages. Et deux fois, il se met en colère par rapport à ça. Et donc, pour vous expliquer, quand je lui ai fait comprendre cela, il a pris du recul et finalement, il m'a remercié.
Il m'a remercié de beaucoup de choses. Il m'a dit que j'étais incroyable et que c'est spécial. C'est vraiment dingue ce qui se passe dans cette relation-là. Et qu'il me remercie vraiment de l'avoir aidé, etc. Je ne vais pas aller plus loin parce que ça risque d'être long. Donc, c'est pour vous expliquer que quand le honneur prend 2 fois des reculs, ça peut faire mal. Quand il est en silence en radio, ça peut faire mal. Mais c'est pour la bonne cause aussi. À l'heure actuelle, je peux vous dire que je commence à ressentir le manque de mon chaser. Pourtant, j'ai été claire, j'ai été définitive. Et lui, je pense qu'il est en train de vivre son switch. Parce qu'il a switché aussi. Il a switché parce que je vous ai déjà parlé du switch du chaser. Le chaser aussi switch. Il switch. J'ai du mal à dire ce mot, excusez-moi. Mais au plus profond de moi, je me rends compte à l'heure actuelle qu'il pense à moi et je le sais. Et donc, de temps en temps, ça m'apaise parce que je me dis, oui, là, il est vraiment en train de penser à moi. Parce que 2 fois, je suis en train de faire des choses, je ne demande rien. Et d'un coup, j'ai sa pensée. Parfois, je pense à lui tranquillement et je suis vraiment en train de penser à lui. Mais 2 fois, je ne pense pas à lui du tout. Et donc, il vient dans ma tête. Et c'est en ce moment-là que je me dis, voilà, c'est une synchronicité, il est en train de penser à moi. Et à chaque fois, de toute façon, quand on était dans notre relation, à chaque fois que je pensais comme ça, il allait m'appeler dans les 10 secondes. Donc, je me dis là, comme on est en séparation, il n'ose pas m'appeler. Et avant-hier, c'était comme s'il y avait une énergie qui me disait, prends ton téléphone, appelle-le, envoie-lui un message. Mais j'ai résisté à ça, je ne l'ai pas fait. Et je me suis dit, en fait, c'est lui qui est en train de résister. C'est lui qui voulait m'appeler, qui voulait m'envoyer un message. Et je me suis dit, bon, dans quelques jours, il faut quand même que tu le fasses. Parce qu'il en a besoin, il veut le faire. Donc ça fait partie aussi d'une certaine synchronicité. Donc ce qu'il y a, c'est que au fond de moi, je sais que c'est pas fini, malgré tout. Et je me suis maintenant rendu compte, comme je disais à chaque fois, que dans le parcours de flamme jumelle, il n'y a pas qu'un seul parcours, il y a 2 parcours. Et ça, il n'y a que moi qui le dis. Peut-être que maintenant, certaines personnes, à force d'écouter mes podcasts, vont aussi finir par dire qu'il y a 2 parcours. Parce que tout le monde parle toujours du premier parcours. Il n'y a pas qu'un premier, il y a un deuxième parcours. Et dans ce deuxième parcours, ça c'est après que les deux se soient unis et vécu une vraie relation ensemble. Et à l'heure d'aujourd'hui, je ne pensais pas qu'il pourrait y avoir une autre séparation dans ce deuxième parcours. Mais comme je suis en train de le vivre, et par rapport à d'autres personnes qui l'ont vécu, maintenant, je peux me permettre de dire oui, il y a aussi des séparations qui peuvent être plus ou moins longues dans la deuxième partie du parcours. Les séparations peuvent être énergétiques comme physiques. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes séparés physiquement, mais c'est clair net que nous ne sommes pas séparés énergétiquement. Mon chaser et moi, on est à 15 km l'un de l'autre, ça c'est sûr. Et je sais très bien les énergies. Il m'envoie vraiment beaucoup de vagues d'énergie. Et je le ressens. Et donc, je pense que je vous dirai ça dans la prochaine nouvelle. Je vais prendre, moi, l'initiative de lui envoyer le message. Je le dis aujourd'hui, mais est-ce que je vais vraiment le faire? Je vais voir si je le fais ou pas. Parce qu'il peut arriver dans certains parcours que ce soit le teaser, le runner, à un moment donné du parcours, qui sollicite l'autre pour créer la fusion totale. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je vous parle un peu de ça, en rajoutant un petit peu mon expérience, pour que vous puissiez aussi comprendre certaines choses si vous êtes en train de vivre cette même étape-là. Et je tiens quand même aussi à préciser qu'il faut savoir que toutes les flammes jumelles ne sont pas amenées à vivre ensemble pour la vie. Ils ne sont pas amenés à être unis à tout jamais. La plupart se rencontrent pour travailler sur leurs blessures et ensuite se séparer pour continuer vraiment leur espérance terrestre. Parce qu'ils se sont promis quelque chose qu'ils ont fait. L'amour inconditionnel entre 2 flammes jumelles ne veut pas forcément dire que cet amour-là va être partagé entre eux deux. C'est-à-dire que cet amour-là va être travaillé, nourri, détecté et bien installé au fond de chacun de ces flammes jumelles pour qu'ils puissent aller le vivre aussi avec d'autres personnes. Vivre de manière inconditionnelle.
surtout avec leur âme sœur. Donc, c'est pas forcément vivre l'amour inconditionnel avec ta flamme jumelle. Tu le développes pour pouvoir le vivre aussi avec les autres. Donc voilà, écoutez, je vous remercie vraiment d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Et c'est pas du tout évident, vraiment. En tant que runner, même si c'est moi qui me sépare de mon teaser et il vit une difficulté, faut dire que c'est pas facile pour les runners. Il faut finir par le comprendre définitivement. Les runners ne sont pas les massacreurs, les briseurs de cœur. Non, eux-mêmes, leur cœur aussi est brisé et saigne malgré tout, malgré la décision. Et c'est aussi pour la bonne cause. Mon teaser a vraiment besoin de travailler. Merci d'avoir écouté le podcast. Et n'hésitez pas à partager, à laisser vos commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner également si vous voulez suivre encore la suite de mon expérience. Je vous en dirai un peu plus. Et je continuerai quand même aussi de vous parler toujours de podcasts, flammes jumelles, etc. Parce que le parcours n'est pas fini. Et je pense que ce parcours sera jamais terminé. Donc voilà, je vous remercie et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. Prenez soin de vous.